Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tous une apparition de Notre-Dame peut-être peu connue, l'apparition de Notre-Dame de Covadonga. Selon le site Chasseur de Miracles, l'apparition de Notre-Dame de Covadonga reçoit l'approbation traditionnelle de l'Église et une basilique a même été consacrée et érigée à l'endroit de l'apparition pour honorer Notre-Dame. Par conséquent, mes frères et sœurs, veuillez prendre un moment pour partager cette vidéo avec d'autres, car nous espérons que cette vidéo atteindra autant de personnes que possible, pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Demandons maintenant humblement au très Saint-Esprit de nous guider de toutes les manières, y compris le discernement du contenu de cette vidéo. Quant à Dieu, tout est possible. Et avec confiance et amour, veuillez vous joindre à moi et dire: Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés. Et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit, avais instruit le cœur des fidèles, accordez que par le même Saint-Esprit nous soyons vraiment sages et que nous jouissions toujours de ses consolations, par le Christ notre Seigneur. Amen. L'histoire commence. En l'an 711, la péninsule ibérique est envahie par les musulmans arabes. Le roi Rodrigo, qui était le roi wisigoth, périt en les affrontant dans le champ andalou de Guadalete, Southern Pine. Cependant, malgré cela, le courage n'a pas été perdu chez Don Pelayo, qui a pris la position de résister à la domination et à la conquête rapide des Arabes. À la tête d'un groupe de courageux chevaliers avec lui, il a commencé à faire des préparatifs pour le combat à Alzeba-Muntin. Peut-être à cause de la mort du roi des Wisigoths dans le domaine de Guadalete, les Arabes considéraient l'Espagne comme un pays conquis et se préparaient à entrer dans la Gaule des Goths, mais entre-temps ils ont aussi entendu parler de la révolte faite par les Osturiens. Pour cette raison, les Maures envoyèrent une armée bien entraînée et sous l'autorité du général Alcamur pour détruire à la fois Don Pelayo et ses hommes. Bien qu'en infériorité numérique dans une très large mesure, lorsque l'on compare Don Pelayo et ses hommes, avec l'armée musulmane dans un rapport de 1%, les falaises de la montagne Alzeba offrent un avantage à Don Pelayo et ses hommes. Cependant, on peut dire que cela ne suffit pas pour une victoire de Don Pelayo, et ce sera peut-être leur toute dernière bataille s'ils insistent pour se battre jusqu'au bout. Les soldats, peut-être après avoir su où tout cela irait sans l'aide de Dieu, voulaient une indication afin d'être sûrs s'ils devaient s'enfuir, ou que Dieu est avec eux. Par cela, Don Pelayo fit faire une croix et la tint sur un pont à Kanga de Oni, en disant: ce sera notre signe comme il l'était pour Constantin. Après cela, il fit placer stratégiquement ses hommes le long des falaises, se déplaçant dans la grotte puis après pour se préparer à combattre les Maures, qui montaient du bas de la vallée. Juste avant les combats, la bienheureuse Vierge Marie est apparue à Don Pelayo. Nous pouvons nous attendre à ce qu'elle dise au moins quelques mots, mais dans cette apparition, elle ne l'a pas fait, et au lieu de cela, elle semble disparaître rapidement depuis son apparition, le faisant peut-être alors que Pelayo était distrait par les Maures entrants, remarquant que le bienheureux Virgine a disparu après s'être retourné dans la direction où il l'avait vue. Mais la Reine du ciel et de la terre n'est pas venue en vain, mais a laissé une statue composée à la fois d'elle et de son divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Le plus étonnant de tous concernant cette statue, c'est que si je ne me trompe pas, elle remonte au premier père de l'Église alors que cet événement s'est produit en l'an 722. Après avoir de nouveau placé stratégiquement ses hommes le long des falaises, Pelayo est entré dans la grotte voisine de Covadonga, où il a placé la statue de la bienheureuse Vierge Marie et a demandé sa protection lors de la bataille à venir. Et comme prévu, les Maures ont attaqué, des flèches ont été tirées sur les soldats catholiques qui se trouvaient au fond des falaises.
Mais au lieu d'aller vers ses cibles, il s'est retourné contre eux, tuant les archers morts. Un groupe de catholiques s'avança pour combattre, tandis que les autres lançaient des troncs, des pierres et décochaient des flèches vers les troupes ennemies depuis la montagne. Peu de temps après, le commandant en second des troupes arabes dans la bataille, Sulayman, mourut. Avec cela, non seulement le désordre a éclaté, Al-Qamar, qui était le général à la tête des troupes arabes dans cette bataille, leur a également ordonné de battre en retraite. Mais ce n'est pas la fin, une terrible tempête est venue à ce moment-là. De fortes pluies se sont déversées sur la terre, provoquant des coulées de boue, qui ont également fait tomber de gros rochers et des arbres en direction des troupes arabes. Et ce n'est même pas la fin, en raison de la lutte causée à cause de la boue, de nombreux soldats morts sont tombés dans la rivière, où ils se sont noyés. On peut dire que la bienheureuse Vierge Marie, avec le pouvoir que Dieu lui a donné, a fait tomber même les montagnes elles-mêmes. En fin de compte, la bataille de Covadonga a été gagnée et Pelayo est devenu roi des Osturias. En reconnaissance ou en appréciation de l'intercession miraculeuse de la bienheureuse Vierge Marie, un monastère et une chapelle ont été construits sur le site par le roi Alfonso I en l'honneur de Notre-Dame de Covadonga. Une basilique a également été consacrée et érigée, avec la statue debout au même endroit dans la grotte et la croix faite par Pelayo dans le reliquaire de la cathédrale d'Oviedo. Selon miraclehunter.com, la fête de Notre-Dame de Covadonga est le 7 septembre et l'apparition reçoit l'approbation traditionnelle de l'Église. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Merci d'avoir regardé et que Dieu déverse une abondance de grâce et de bénédiction sur nous tous. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis et continuez à prier.